La semaine passée a été chargée à un événement. Mon invité aujourd'hui est le chef analyste des marchés chez Oanda Asie Pacifique, Jeffrey Ali. Nous nous focaliserons sur les principaux événements de la semaine écoulée. Les États-Unis, le Royaume-Uni et le Japon ont dominé l'actualité la semaine passée. Jeffrey Ali, merci de nous avoir rejoints. Commençons par les États-Unis. Bien que la décision de Donald Trump de renforcer la présence militaire américaine en Afghanistan ait été à la une de tous les journaux la semaine passée, très peu de détails ont été révélés jusqu'à présent. Comment cela affectera-t-il l'économie américaine? Bonjour Céleste, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Oui, c'est correct. Donald Trump a annoncé l'envoi de troupes supplémentaires en Afghanistan. Il s'agit de 3 à 4 000 soldats. Je ne pense pas que ce soit suffisant pour entraîner des changements radicaux à l'échelle globale. Trump semble avoir suivi les conseils du commandement militaire américain. Il s'agit clairement d'une intensification des efforts militaires des États-Unis en Afghanistan et le nombre de soldats américains mobilisés sur le terrain pourrait potentiellement augmenter au fil du temps. En ce qui concerne l'impact économique, je pense qu'à ce stade, il ne sera pas considérable. Bien qu'il s'agisse de quelques milliards de dollars, ce chiffre n'est certainement pas suffisant pour se répercuter sur le système financier des États-Unis. Des chiffres beaucoup plus importants sont nécessaires pour provoquer de tels changements. N'oublions pas que les troupes américaines sont en Afghanistan depuis près de 16 ans. Je pense que dans l'ensemble, les États-Unis ont d'autres chats à fouetter. L'économie américaine a des défis beaucoup plus importants à relever. Selon moi, l'impact de cette décision de Trump sur l'économie américaine sera minime, voire nul, à moins que vous ne réfléchissiez à acheter des titres des sociétés intervenant dans l'industrie militaire. Le PIB britannique n'a vu aucun changement par rapport à l'estimation préliminaire. La croissance s'est établie à 1,7% en comparaison annuelle. Vous attendez-vous à un ralentissement de la croissance au Royaume-Uni en raison du Brexit? Pour ce qui est du Royaume-Uni, les chiffres du PIB sont difficilement prévisibles à l'heure actuelle. Quant à l'économie du pays, il existe certaines divergences qu'il faut prendre en compte. Nous avons constaté une diminution des intentions d'embauche ces derniers temps. Selon les données les plus récentes, les employeurs se montrent inquiets et ne se précipitent pas pour embaucher de nouveaux salariés en raison des incertitudes autour du Brexit. Quant à l'avancement des négociations du Brexit, la balance ne semble pas pencher en faveur de la Grande-Bretagne. Nous pouvons constater qu'il existe un vide informationnel. Je ne suis pas tout à fait sûre que cela puisse avoir un impact prononcé sur la croissance économique dans la deuxième moitié de cette année. La faiblesse actuelle de la livre sterling devrait continuer à soutenir l'activité économique et la croissance. À mon avis, cela devrait limiter le potentiel d'appréciation de la monnaie britannique. En toute logique, la livre a peu de chances de dépasser fortement la barre d'1,30 contre le dollar américain. Parallèlement, la monnaie unique devrait continuer à se raffermir, ce qui entraînerait la progression de la paire euro-sterling. La paire en question pourrait potentiellement passer en dessus du niveau de 90-95 centimes, voire atteindre la parité, à condition que la Banque centrale européenne annonce son intention de mettre un terme à sa politique ultra-accommodante qu'elle a menée depuis 2013. Je pense que le principal impact se fera ressentir sur le taux de change. Pour être honnête, le dépassement du niveau d'1,30 me semble difficilement envisageable au cours de la partie restante de cette année. Passons au Japon. Les prix à la consommation ont affiché une augmentation de 0,4%. Bien que ce chiffre soit apparu conforme aux attentes du marché, ce résultat peut-il être jugé positif? Oui, effectivement, les prix à la consommation ont affiché une progression de 0,4%. Certains analystes se réjouissent du fait que cela représente une augmentation de 0,1% par rapport à l'estimation précédente. En l'occurrence, il me semble que les analystes s'accrochent au moindre espoir. De toute évidence, il n'y a rien de très rassurant dans une augmentation de 0,1% en termes de prix à la consommation. Le Japon a connu 25 années de déflation. Je souligne qu'il ne s'agit pas d'inflation. Je pense que cette augmentation laisse envisager une reprise extrêmement lente de l'IPC. Cela est également représentatif de l'impact que l'enracinement de la déflation peut avoir sur l'économie. Cela nous permet de mieux comprendre les raisons pour lesquelles les banques centrales du monde entier déploient autant d'efforts pour stimuler l'inflation via des mesures d'assouplissement quantitatif après avoir examiné la situation au Japon. Il faut se rendre à l'évidence. Le Japon sera obligé de mener une politique monétaire non conventionnelle pendant de nombreuses années à venir.
L'évolution actuelle de la courbe de rendement en est une preuve éloquente. Je suis d'avis que le Japon sera contraint de poursuivre d'une manière ou d'une autre sa politique monétaire non conventionnelle, même après que la Banque centrale européenne, la Banque d'Angleterre et la Réserve fédérale américaine auront mis en terme à leur politique accommodante. Que cela signifie-t-il à l'horizon des 3 ou 6 prochains mois? Cela signifie que la parité dollarienne aura du mal à passer en dessous de la barre de 100 ou 105, même si l'indice du dollar américain poursuit sa trajectoire baissière. Le sommet sera probablement atteint aux alentours des niveaux de 112-115, à moins qu'il y ait un changement radical dans la politique monétaire du Japon. Il faut garder à l'esprit que les risques engendrés par l'intensification des tensions avec la Corée du Nord pourraient avoir une incidence immédiate sur les marchés. Une aggravation des hostilités pourrait avoir un impact négatif sur le yen. Bien sûr, nous espérons vivement que cela ne se produira pas. Cependant, si la situation se dégrade, la paire dollar-yen pourrait grimper beaucoup plus haut à court terme. Cela conclut notre bilan de la semaine écoulée. Restez à l'affût de nos mises à jour régulières sur Dukascopy TV. À la prochaine!